Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Forza Horizon 5 et on va parler encore un petit peu des nouveautés qui vont arriver sur le jeu, notamment on va continuer d'analyser un petit peu l'épisode 6 Let's Go de Forza Horizon 5. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité Forza Horizon 5 que Let's Go c'est le nom du format en direct choisi par les développeurs du jeu, durant lequel ils nous présentent à chaque fois ce qui va arriver sur le jeu. À chaque fois un épisode est centré autour d'un thème, on a eu un thème par exemple sur la map, un thème sur les sons de voiture, et là celui-ci, le thème c'était les voitures tout court avec le reveal de l'aérocar. Je rappelle que pour ceux qui ont zappé la dernière vidéo que j'ai fait, le aérocar de Forza Horizon 5 ce sera le Ford Bronco et la Mercedes AMG Project One. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va continuer donc d'analyser cet épisode 6 et on va parler des nouvelles voitures qui ont pu être remarquées dans le gameplay qu'ils ont partagé et également des nouvelles voitures qui ont été annoncées directement via les réseaux sociaux du jeu, notamment sur le Twitter officiel de Forza Horizon 5. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Déjà, première voiture qui a été annoncée, qui a été montrée et sur laquelle d'ailleurs on a pu voir un petit peu de gameplay pendant cet épisode 6, c'est la Ford Hoonigan numéro 2 Escort. On a déjà la numéro 1 sur Forza Horizon 4 qui était d'ailleurs plutôt une bonne voiture en Eliminator et également pour le drift, pour les figures où il faut un petit peu d'agilité, disons ça comme ça. Et bien on aura la version numéro 2 avec un moteur qui doit faire aux alentours des 370 chevaux et un kit carrosserie un peu différent avec une livrée spéciale. On aura d'ailleurs l'occasion de conduire gratuitement cette voiture durant une épreuve de rassemblement. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les épreuves de rassemblement, qui ne connaissent pas forcément super bien Forza, c'est des épreuves où vous affrontez en général pas une voiture, vous affrontez un avion ou un avion de chasse ou un dirigeable ou un train. C'était assez évident qu'il y aurait des nouveaux modèles Hoonigan. Je rappelle que j'en avais parlé justement dans une vidéo il y a quelques temps déjà. On avait pu voir une vidéo sur le Facebook et sur la chaîne YouTube officielle Hoonigan Ken Block, où Ken Block était parti à Guanajuato faire du Gymkhana. Donc Guanajuato c'était la ville phare de Forza Horizon 5. Du coup quand on a vu ça clairement on s'est tous dit bah c'est évident, il y aura un nouveau partenariat avec Hoonigan. Et ça n'a pas manqué, on a déjà ce modèle là qui est annoncé. Également nouveau modèle de chez Ford annoncé, le Super Duty F450. Alors en Europe on connaît pas super bien ce véhicule là parce que c'est un truc qui est juste pas homologué et qui ne se vend pas sur nos routes tout simplement. C'est un gros pick-up qui est quasiment une fois et demie plus gros qu'un F150 qui est déjà pour nos routes en France totalement pas adapté. On a eu donc voilà la confirmation que ce modèle serait présent en version DRW Platinum. Je connais pas super bien ces pick-up là mais en gros je suppose qu'on va avoir la version V8 6 litres 7 turbo diesel qui sort 475 chevaux. Alors ça peut sembler beaucoup, 475 chevaux, mais dites-vous que sur un véhicule qui fait cette taille et ce poids, c'est au final à peine plus que ce qu'il faut en fait pour le bouger. C'est des véhicules qui sont conçus pour tirer des grosses charges, c'est pas du tout des véhicules sportifs, mais il y aura très certainement possibilité d'en faire un truc débile en mettant soit un gros swap, soit en améliorant le moteur turbo diesel à l'excès, peut-être en posant voilà un énorme turbo ou en faisant quelque chose d'autre. Et pour le RP, c'est toujours marrant, voilà ce genre de gros pick-up. Donc nouvel ajout de chez Ford. On aura également toujours chez Ford la Ford Racing Escort MK1 de 1967 qui va être ajoutée sur le jeu. Des anciennes Escort, on en avait déjà sur Forza Horizon 4, on avait la version de 1973, c'est pas tout à fait la même. Là en plus c'est la version Racing, c'est la version un peu sport. Donc en gros ça doit donner quelque chose comme 140 chevaux sur une voiture qui fait 750 kg. C'est pas très puissant. C'est pas très récent, mais en général, ces voitures-là sur les Forza, avec les bonnes améliorations et les bons réglages, avec en général un passage par les 4 roues motrices, ça fait en général des bonnes caisses pour faire du tout-terrain sur des catégories style B ou A, voire même S1 avec des grosses améliorations. Donc plutôt marrant à conduire. Pas une grosse nouveauté, mais une nouveauté tout de même. D'ailleurs, c'est fait, on a fait le tour en fait de toutes les nouvelles Ford qui seront disponibles à la sortie de Forza Horizon 5. Alors je vous invite à aller regarder la première vidéo que j'avais fait sur ce sujet-là il y a quelques temps. On avait parlé également du Bronco, on avait parlé aussi des versions spéciales du Bronco qui allaient arriver sur Forza Horizon 5, des versions modifiées. Il y aura quelques nouvelles Ford sur Forza Horizon 5 à sa sortie, il y en aura certainement d'autres qui arriveront en DLC et en mise à jour une fois que le suivi du jeu aura débuté. Également, donc ça par contre c'est un peu moins marrant, un peu moins une bonne nouvelle, on a eu la liste des nouvelles Mercedes, enfin en fait la liste tout court de toutes les Mercedes et Mercedes AMG qui seront présentes sur le jeu à sa sortie. Donc effectivement comme nouveauté il y a la Mercedes AMG Project One de 2021 qui est d'ailleurs la Aerocar de Forza Horizon 5, mais c'est la seule nouveauté. Ils ont annoncé une quinzaine, une vingtaine voilà, de Mercedes qui seront présentes sur Forza Horizon 5 et si vous lisez la liste, vous regardez, il y a un petit peu de tout, donc il y a toujours le camion de course de chez Mercedes, toujours
retour des modèles des années 80-90 avec la 190E qu'on a depuis très longtemps sur Forza, mais également la AMG Hammer Coupé, qui est un ajout sur Forza Horizon 4 avec une des dernières mises à jour, qui est une voiture fabuleuse que je vous recommande à tout prix d'essayer sur Horizon 5 parce qu'elle aura certainement en plus un meilleur son que sur Horizon 4. Il y a également des caisses plus anciennes, des classiques, comme la SSK de 1929, ou alors la W154 qui est une ancienne voiture de course capable d'atteindre largement plus de 300 km/h. Mais si on regarde dans les voitures modernes, disons sorties après 2010 jusque nos jours, en fait, la AMG One est la seule nouveauté. On va retrouver effectivement des modèles qui ont été rajoutés sur Horizon 4 en DLC et en mise à jour, comme la E63S et son kit Brabus, le C63S coupé de 2016, la AMG 4 portes GT de 2018, la GTR de 2017, des voitures récentes, mais il y a beaucoup de modèles qui auraient pu être modernisés, je trouve, et qu'on n'a pas du tout, et malheureusement, il n'y a plus trop de suspense. On sait que ces nouvelles versions modernisées n'arriveront pas sur le jeu, en tout cas pas à sa sortie. Donc n'imaginez pas voir une A45 modernisée, ni une C63 moderne, ni une E moderne. Là, la liste qu'on a sous les yeux, c'est la liste de Merco, dispo Day One sur Forza Horizon 5. Il y en aura certainement d'autres qui arriveront en mise à jour et en DLC parce que ils sont pas cons, ils savent très bien que la marque Mercedes est une marque très appréciée par les jeunes, qui est une marque qui hype énormément. Alors certainement qu'ils ont dû s'en garder des nouvelles, mais sous le coude pour les mises à jour du jeu et pour les DLC. D'ailleurs, si on regarde bien cette liste, on peut bien s'apercevoir qu'il y a plusieurs modèles qui disparaissent, notamment, si je dis pas de bêtises, à moins que je vois mal la liste, j'ai pas les yeux en face des trous peut-être, je ne vois plus la SL65 AMG, ce qui est très dommage parce que perso ça faisait partie de mes plus gros kiffs à conduire sur Horizon 4, c'était une de mes voitures préférées. Il y avait un gros V12 biturbo, ça faisait 1000 chevaux avec les améliorations, c'était hyper marrant à conduire, hyper puissant, hyper rapide, tout ce que vous voulez, et ce genre de modèle est supprimé. D'ailleurs c'est pas la seule supprimée du côté de chez Mercedes. Et en fait, ce que révèle un peu cette liste au final, c'est que j'ai l'impression que l'ajout de modèles récents va être très inégal selon les marques. Ça va vraiment dépendre en fait des liens entre Forza Horizon et la marque en question. On sait que par exemple, s'ils ont des bons liens avec Ford, du coup, effectivement, il y a plus de nouvelles Ford. Mais j'ai bien peur que pour beaucoup de marques, on se retrouve avec beaucoup de bagnoles qui sont trop modernes pour être des classiques. Par exemple, si on regarde chez Merco, quand on regarde par exemple, disons, la A45 de 2013 ou je sais pas, la SLS de 2011, des voitures qui sont stylées, on est d'accord, mais c'est des voitures qui sont récentes, pas assez pour être vraiment considérées comme des classiques comme un Hammer coupé par exemple, ou une CLK GTR, mais qui sont pas non plus assez récentes pour être vraiment des voitures hypantes par leur nouveauté. Du coup, je pense que malheureusement, il y a quand même une bonne partie de la liste des voitures de Forza Horizon 5 qui va pas être modernisée, et ça me fait un peu chier, très honnêtement. Ouais, j'aurais bien aimé une A45 modernisée. En vrai, c'est pas une caisse que j'apprécie plus que ça, mais la A45 de 2013 sur Horizon 4, c'est vraiment un train cul du coup sur Horizon 5. J'ai bien peur que ce soit pas beaucoup plus fun à conduire. Heureusement, je rappelle que sur Horizon 5, tous les sons de voiture ont été refaits, ce qui va faire que certainement on aura des caisses plus marrantes à conduire parce que sur Horizon 4, elles avaient peut-être pas le bon son, peut-être pas une physique à la perfection. Reste à voir évidemment les nombreuses autres voitures qui vont arriver sur le jeu. On sait qu'il y aura à peu près 800 modèles, qu'il y aura les DLC en plus, des mises à jour en plus, et que tout ça ensemble, ça va faire une liste où il y aura certainement quand même, je l'espère, au moins une centaine de nouveautés. Juste pas de peau, elles sont pas chez Mercedes, donc si vous êtes fan de Mercedes, vous l'avez vous avez compris que vous l'avez. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Il y aura une autre vidéo sur Horizon 5 sur ma chaîne cette semaine où on parlera de tous les nouveaux détails qui ont été aperçus justement en regardant le dernier gameplay épisode 6 de Let's Go tout simplement. Donc on se retrouvera en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça dès qu'il y aura des petites news et que je sors une vidéo dessus, vous serez informé, vous serez notifié. Pensez à laisser un like, à aussi commenter bien sûr. Pensez à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains directs. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir follow, c'est gratuit. Et n'hésitez pas bien sûr à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, c'est inclus dans Amazon Prime. Si vous avez Amazon Prime, vous avez forcément Twitch Prime et ça vous permet de me soutenir gratos en profitant de plein de contreparties. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Twitter, et vous pouvez aussi utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats en faisant des économies. Mon lien matériel.net pour acheter vos composants, vos configs PC et tous vos périphériques en me soutenant gratos. Mon lien Instant Gaming pour acheter tout ce qui va être jeux, carte d'abonnement, Xbox Live et tout ce qui va avec. Vous trouverez ces liens là pareil sous cette vidéo en description et en top commentaire. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, bien sûr je vous rappelle que vous pouvez donner mon soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, et là aussi profiter de plein de contreparties. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao à tous.